Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes morts d'Asajj Ventress. Asajj Ventress est l'assassin Sith servant Dooku pendant la guerre des clones. Et c'est un personnage qui revient énormément dans beaucoup d'histoires. Et elle a été tellement développée qu'elle est devenue iconique dans l'univers de Star Wars. Et son personnage en a inspiré des tas d'autres. Mais il y a un petit problème avec Ventress. Les créateurs d'histoires ne savent pas la lâcher. Il y a des tas d'histoires où on a l'impression qu'elle meurt, mais à chaque fois elle fait son retour. Comme je l'ai dit, elle apparaît pour la première fois en 2003 dans une BD portant sur Mace Windu. À la fin, elle survit, tout va bien, et elle fera son retour dans la série Clone Wars de 2003. Elle va y affronter Anakin Skywalker sur Yavin 4, et Anakin va utiliser toute sa colère contre elle, et on va la voir chuter dans un des temples. Donc en voyant la série, on avait supposé qu'elle était morte. Mais elle fera son retour dans une BD étendant la série de 2003. Dans cette courte BD, elle va y affronter Grievous pour le titre de chef suprême des armées droïdes. Et on verra à la fin que Grievous l'étrangle. On voit qu'elle penche la tête, il est allé jusqu'au bout. Mais finalement non, elle n'est pas étranglée jusqu'à la mort, seulement jusqu'à l'évanouissement. Et du coup elle reviendra dans les BD plus tard. Suite à la bataille de Rendili, Anakin Skywalker va se perdre dans les bas-fonds de Coruscant. Et Ventress va tenter de le piéger. Ils vont tous deux s'affronter, et c'est lors de ce duel que Ventress fera la cicatrice à l'œil d'Anakin Skywalker visible dans l'épisode 3. Et de nouveau, Anakin veut utiliser sa colère contre Ventress. Il va l'enrouler dans des câbles, la blesser à mort et la balancer de nouveau dans le vide. Encore une fois, c'est bon, on la reverra plus. Sauf qu'Obi-Wan n'est pas bête, il est persuadé qu'elle a survécu. Il va se lancer tout seul dans une enquête pour tenter de retrouver Ventress, et ils finiront par la retrouver sur Boss Pity. Dooku aura récupéré son corps et aura mis des implants cybernétiques sur Ventress. Sauf qu'à la fin de la bataille de Boss Pity, Dooku aura décidé de se débarrasser de Ventress. Il va ordonner à un Magna Guard de tirer sur Ventress pour la battre. Mais non, elle n'est pas touchée mortellement. Obi-Wan voit le bien en elle et il va chercher à la secourir. Et les Jedi vont placer Ventress dans une navette médicale. Mais Ventress va se réveiller pendant le vol et prendre le contrôle du vaisseau. Et elle nous sous-entend bien qu'elle veut arrêter tout ça, elle quitte la guerre, elle quitte Dooku, elle quitte les Jedi. Et du coup, c'est censé être la fin de son histoire. Et normalement, on n'aurait jamais dû la revoir. Mais George Lucas a beaucoup apprécié le personnage de Ventress dans les comics et a décidé de l'intégrer dans son film The Clone Wars, ainsi que dans sa série. Et c'est un personnage qu'il va adorer développer. Déjà, il va changer certaines origines du personnage, et Lucas va surtout la faire changer de camp. Tout comme dans les comics, Dooku va la trahir, mais elle va chercher à se venger à plusieurs reprises. Et on ne la verra pas mourir dans The Clone Wars. Mais elle aurait dû apparaître dans la saison 6 de The Clone Wars. Seule la moitié des épisodes sont sortis, car il y a eu un manque de financement. Mais avec le rachat de Disney, ces épisodes qui ne sont jamais sortis ont été adaptés en roman. Et du coup, on y retrouve Ventress, toujours pendant la guerre des clones, accompagnée de Quinlan Vos. Et Ventress a toujours ce désir de vengeance auprès de Dooku. Et elle va devoir s'allier au Jedi Quinlan Vos. Et entre eux, il y aura même une romance qui va commencer à être créée. Mais à la fin du roman, par amour, Ventress va se sacrifier pour sauver la vie de Quinlan Vos. Lors d'un duel entre Dooku et Quinlan, elle va se placer en plein milieu des éclairs de Dooku et y succomber. Quinlan ramènera le corps de Ventress sur Dathomir, sa planète natale. Ça y est, Ventress est enfin en paix. Mais il faut croire que Disney aussi a beaucoup apprécié le personnage, et sans explication, elle fait son retour dans la série The Bad Batch. Dans la saison 3, on la voit faire son retour comme ça pour aider le personnage principal Omega. Sauf qu'elle sort de nulle part et qu'il n'y a aucune explication. Et depuis que Disney a créé l'univers canon, les scénaristes sont obligés d'être cohérents entre eux lorsqu'ils créent des histoires. Même si ça arrive qu'il y ait certaines incohérences. Mais là, c'est ramener un personnage à la vie sans aucune explication. Surtout qu'elle avait une belle mort dans le roman, pourquoi la faire revenir? À ce niveau-là, on pourrait faire revenir n'importe qui. Luke, Han, Leia ne sont pas morts dans les films, ils vont revenir plus tard. On peut faire ce qu'on veut. Mais il y a bien un des scénaristes de The Bad Batch qui a tenté d'expliquer quelque chose. Ils ont déclaré que le retour de Ventress dans The Bad Batch est cohérent avec Sombre Apprenti. Alors pour l'instant, on n'a aucune idée de comment. Et la scénariste a bien précisé qu'on allait avoir des réponses un jour. Sauf qu'au bout d'un moment, on connaît bien Disney, ils adorent placer des mystères dans plein d'histoires de Star Wars et donner des réponses des années plus tard. Comme ça nous force à consommer plus de Star Wars, dans l'espoir de trouver les réponses à nos questions un jour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.